Père éternel, je bénis ton saint nom. Je te rends grâce pour ta présence dans ma vie et celle de mes frères et mes sœurs. Merci pour ton soutien depuis le début de la semaine. Tu me soutiens à faire passer ton message à tes enfants. Mais qui suis-je pour que tu te serves de moi? N'eût été ta grâce, je ne mérite même pas ton souffle de vie. Mais tu m'utilises pour tes œuvres. Seigneur Dieu de miséricorde, que la gloire te revienne. En ce jour, je demande encore ta présence dans ma vie. Fais taire ma chair et que s'élève mon esprit vers toi afin de recevoir de toi la bonne et merveilleuse nourriture qui est réservée à tes enfants aujourd'hui. Que je sois un bon canal pour leur bénédiction. Que tout ce qui pourrait obstruer la voie de passage des grâces de bénédiction soit dégagé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Père, prépare-les à être des outres nouvelles pour recevoir de toi le bon vin que tu as prévu pour eux aujourd'hui. Seigneur, je prie également que tu te souviennes de ton serviteur Makaye Valérie et de sa famille. Accorde-les toutes les ressources nécessaires pour l'accomplissement de ta mission que tu leur as confiée. Prends soin de toute son équipe. Prépare chacun à faire convenablement sa tâche afin que ton évangélisation atteigne les extrémités de la terre au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 février 2022 et au cours de notre rencontre d'hier, nous avons médité sous le sous-thème de 2 moyens par excellence pour accéder à nos récompenses terrestres. Et le texte de base était Hébreux 10, le verset 36, qui nous exhortait à la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qu'il nous a promis. Et pour obtenir, nous avons présenté 2 principales voies qui sont la foi et le service. Cette foi dont nous parlons doit être agissante par la charité. Et quant au service, nous devons faire toutes choses de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Voilà donc les 2 voies que nous avons présentées. Et j'ai béni le nom de Jésus pour le bon déroulement de ce moment et que la gloire lui revienne. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau sous-thème qui s'intitule comme suit. À quoi ressemblent les récompenses d'une foi sans les œuvres de la foi? À quoi ressemblent les récompenses d'une foi sans les œuvres de la foi? Le texte de notre méditation aujourd'hui est Romains 4, le verset 5. Lisons la parole de Dieu. Et à celui qui ne fait point d'œuvre,
mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Ça, nous allons relire ce passage dans la version Semeur. La première version, c'est Louis II. Nous relisons ce passage également dans la version Semeur. Et si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, mais place sa confiance en Dieu qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste et portant sa foi en son crédit. Nous allons encore prendre une autre version pour bien comprendre ce que dit ce passage. Il est très court, mais un peu complexe. Nous devons encore bien comprendre. Nous prenons Louis II 21, qui dit: par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais qui croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Amen. En clair, ce passage veut dire que si quelqu'un ne fait pas d'œuvre, il ne fait rien, mais seulement s'il croit en lui Dieu, il sera sauvé. C'est-à-dire, au dernier jugement, tu vas obtenir le salut. La faveur de Dieu te sera accordée au dernier jugement. C'est ce que nous dit ce passage. Et le même passage, la même idée est partagée par Jean 3, le verset 16, qui dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est la même idée. Ici, il faut juste croire en Jésus comme étant le Fils unique de Dieu. Et si tu le crois fortement et fermement, tu auras la vie éternelle. Tu auras le salut éternel. Mais Jean et Romains n'étaient pas... le livre de Jean et le livre de Romains ne sont pas seulement ces deux livres qui parlent de la vie, de gagner, d'avoir la vie éternelle en ayant seulement la foi. Il y en a encore d'autres. Mais nous poussons avec le livre de Romains et nous allons cette fois-ci au chapitre 10 et nous lisons le verset 9 qui devient un peu plus explicite. Le passage dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Ici, vous voyez qu'il y a des conditions. Si tu crois de ton cœur, si tu confesses de ta bouche, il y a des conditions. Par contre, de l'autre côté, on n'avait pas mis de conditions. Ici, il y a des conditions. Et le verset 11 dit: selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus.
ce dernier verset revient à dire la même chose que les deux premiers passages que nous avons lus. Mais n'oublions pas que la Bible nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. C'est dans le livre de 1 Timothée 5, à partir du verset 18. Alors, obtenir le salut par la foi est comme un ouvrier qui fait juste à peine son travail. Donc tu auras seulement ton salaire. Tu vas bénéficier du minimum de récompense sur la terre et le minimum de récompense dans le ciel. C'est comme quelqu'un qui travaillerait seulement pour avoir le SMIC dans le pays dans lequel il est. Mais pourquoi ne pas fournir suffisamment d'efforts pour avoir plus que le SMIC, pour avoir des avantages? Je pense que chacun de nous, quand on va au travail, nous cherchons à avoir le maximum de salaire qu'il faut. Et nous devrions également avoir le même comportement. Nous devons chercher à avoir le maximum de salaire en fournissant le maximum d'efforts auprès de Dieu. Et là, Jacques vient dire quelque chose de plus fort, encore fort, pour nous interpeller sur ceux qui travaillent pour avoir juste le SMIC. Et là, je pourrais dire, c'est le SMIC, le SMIC spirituel, le SMIC céleste. Jacques nous dit dans son livre au chapitre 2, le verset 26, il dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres sont mortes. » Et comme je disais ici qu'il faut travailler pour avoir plus que le SMIC. Donc, et sur la terre et également dans le ciel. Nous devons chercher à avoir plus que le SMIC. Ici, avoir la foi, c'est juste avoir le SMIC. Tu auras juste comme récompense le SMIC. Le SMIC que Dieu a prévu pour toi sur la terre. Et tu l'auras également dans le ciel. Mais, Jacques nous dit que si nous avons la foi et que cette foi-là est accompagnée d'œuvres, ce sera une foi vivante. Elle ne sera pas morte. Donc, sans les œuvres de la foi paraît pour moi inutile pour celui qui prétend avoir la foi. Donc, comme je suis pour avoir le maximum de salaire et sur la terre et dans le ciel, nous allons chercher ensemble à comprendre, nous allons méditer les différents textes pour chercher à savoir quelles sont réellement les œuvres de la foi. Poursuivons avec Jacques, parce qu'il nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Donc avec lui, nous allons chercher à comprendre quelles sont réellement les œuvres de la foi. Prenons Jacques 2, le verset 4, qui dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver ?» Il nous pose la question. Évidemment, oui. Parce que ici, il n'a pas dit non que la foi ne sauve pas. La foi peut sauver. Mais pour moi, je trouve que c'est un risque. Ça sera semblable à un élève qui part à l'école et durant toutes les évaluations, on dit qu'il faut avoir une moyenne de 20. Le maximum, c'est 20 sur 20. Et toi, à chaque fois qu'on fait une évaluation, tu as 10 sur 10 et 10 sur 20. 10 sur 20. Et vraiment, pour passer à une classe supérieure, l'évaluation, il faut avoir au minimum 10,00. Toi, toujours, tu as 10 sur 20. 10 sur 20. Par contre, tu n'as pas encore fini les évaluations. Le jour où tu vas te tromper pour avoir 9,99, tu échoues. Ce qui veut dire que si on se contente d'avoir seulement la foi, le jour où vraiment nos péchés vont peser, Dieu risque de nous dire, mon fils, je ne te connais pas. Mais quand même,
pour que ça puisse peser, notre foi puisse peser, qu'il puisse regarder. Vraiment, tu as péché, mais voilà, tu as fait de bonnes œuvres, voilà, ta foi était accompagnée d'œuvres, donc ça peut peser, et de là, tu peux vraiment être quelqu'un de grand, hein, dans le ciel. Donc Jacques nous a posé la question, et on continue avec lui au verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Question. À quoi ça sert de dire à quelqu'un qui a faim, toi-même tu sais qu'il a faim, va et rassasie-toi. Par contre, tu as de la nourriture. Même si tu n'en as pas assez, mais tu as quand même le minimum. Tu peux lui donner juste un peu pour qu'il puisse tenir. À quoi de dire à quelqu'un qui n'est pas vêtu, il n'a rien. Par contre, toi, tu as des habits, tu sais même ton placard est plein, rempli même jusqu'à... Tu n'arrives même pas à fermer. Et tu lui dis que Dieu te bénisse. À quoi ça sert? Et Jacques nous dit au verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il n'y a rien. Voilà un exemple des œuvres de la foi. Poursuivons un peu. Nous pouvons parler encore des œuvres de la foi en attirant notre attention sur la sanctification. Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Voilà. Nous sommes dans le péché et Dieu n'aime pas le péché. Quand même, il aime le pécheur. Donc nous devons vraiment nous sanctifier chaque jour, de façon quotidienne. Car celui qui ne se sanctifie pas tout au long de sa vie chrétienne ne peut pas prétendre au salut. Car il se trompe lui-même. Ben, notre petite foi là, ça ne peut pas vraiment peser lourd devant le Seigneur si vraiment on n'a pas accompagné cela de bonnes œuvres. Ainsi, on ne nous sanctifie pas, on ne reconnaît pas nos péchés, on ne lui demande pas pardon. Voilà ce que cela voudrait dire. Comme œuvre de la foi, nous pouvons aussi chercher à être comme Jésus. C'est-à-dire avoir l'identité du Christ. Et cela se retrouve dans 1 Jean 2, le verset 6 qui dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Voilà. Ça serait peut-être difficile, voire même impossible de marcher toujours comme le Christ. Mais essayons. Voilà, faisons quand même l'effort. Et cela va peser, hein, devant Dieu comme acte de bonne foi, acte de bonnes œuvres, pour bénéficier de nos récompenses et sur la terre et également dans le ciel. Comme acte de bonnes œuvres, de bonne foi également, nous pouvons parler de la crucifixion de la chair. Ah, la chair. Oui, cette chair-là nous crée beaucoup de problèmes. Cette chair nous fatigue. Hein? Et là, c'est Matthieu 11, 12 qui nous dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. » Et les violents, ce sont ceux qui vont faire violence sur leur corps. À parfois faire passer le désir charnel, hein, en dernier lieu. Voilà, ne faire passer l'envie de voir Jésus, l'envie d'être propre devant Dieu, que de coûter le désir charnel. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mes frères et mes sœurs. Faire de bonnes œuvres aussi, c'est respecter notre parole. Nos paroles
peuvent être belles, mais si elles ne sont pas accompagnées d'actes, elles sont vaines. Comme je disais tantôt, tu peux dire, oui, que Dieu te bénisse, par exemple. Mais toi-même, là, Dieu bénit, Dieu passe par les hommes pour bénir. Toi-même, quelqu'un, tu vois un nécessiteux et tu dis que Dieu te bénisse. Mais ce que tu vas lui donner, ce que tu vas lui apporter comme aide est une bénédiction de Dieu. Donc, au lieu de dire que Dieu te bénisse, oui, c'est déjà bien. Mais toi, fais ta part. Et quand tu lui donnes ton aide, et à la suite de ton aide, tu dis que Dieu te bénisse, c'est vraiment une bénédiction. Voilà. Et cette bénédiction-là va retourner aussi sur toi. Donc, voilà un peu les actes de bonnes œuvres que je voulais nous partager. Hein? Nous devons vraiment être zélés pour les bonnes œuvres de Dieu. Sachant que, mes frères, quand nous faisons un pas, Dieu en fait 1000. Dieu nous a déjà sauvés. Il a fait sa part. Il nous demande maintenant de faire notre part. Car nous sommes déjà dans l'ère de la grâce. Nous sommes sous sa grâce. Et donc, profitons-en au maximum. Et là, nous parcourons le livre de Tite 2, le verset 12 qui dit « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises modernes et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » C'est vrai, mes frères et mes soeurs, nous sommes dans un monde où aujourd'hui il y a tellement de bonnes choses, tellement de plaisir, mais si nous voulons vraiment écouter notre chair, nous risquons de tout perdre, car notre foi seule, à elle seule, elle est vaine. Hein? Donc, nous devons vraiment renoncer à beaucoup de choses et faire réellement de bonnes œuvres. Les œuvres de la foi, ici, pour moi, sont considérées comme le travail. La foi en Dieu est semblable à notre énergie, à notre force. La force doit être utile à quelque chose. Sinon, celui qui a l'âge de travailler et qui ne travaille pas ne doit pas non plus manger. Nous dit 2 Thessaloniciens 3, le verset 10 qui dit « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Donc, si tu as la foi, que tu ne veux pas faire les œuvres, vraiment, vaut mieux ne pas avoir la foi. Voilà ce que je voulais nous dire sur notre sous-thème du jour. Ce sous-thème-là qui nous présente, nous pose la question, à quoi ressembleraient les récompenses d'une foi sans les œuvres? S'il y a une conclusion à tirer, j'allais dire que vraiment, une foi sans les œuvres, comme on le dit, elle est vaine, elle est morte. C'est vraiment un danger. Tu es juste au seuil. À moins d'erreur, tu tombes. Tu es comme le dernier des admis. Il suffit de ne pas avoir une moyenne et vraiment tu échoues. Alors, je nous exhorte à faire comme Jésus notre Seigneur. Nous devons faire comme Jésus notre Seigneur. Il est un bon exemple. Il nous invite à marcher dans ses pas, afin que nous récoltions, que nous recevions toutes nos récompenses, non seulement ici-bas, mais également dans le ciel. Hein? Il nous dit dans le livre de Jean 5, le verset 17, lui-même il dit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Donc,
Jésus, il travaille. Donc nous devons également travailler. Hein? Même Dieu qui a créé le monde, il est toujours en activité. Donc nous devons également être en activité à travers notre foi. Bien-aimés, voilà ce que j'avais à dire sur ce thème. Demain, nous allons aborder le thème qui est un peu à quoi ressemblent les récompenses de la foi avec les œuvres. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.